Bonjour, récemment, on m'a posé la question suivante. Comment je deviens un bon ingénieur communicant dans le domaine de la construction? Tout d'abord, qu'est-ce que la communication? La communication, c'est l'art d'échanger avec une personne de façon à rester compréhensible. Maintenant, répondons à la question. Les chantiers sont souvent cosmopolites et on est souvent confronté à plein de types de personnes qui ont tout un bagage scientifique différent. Pour que je devienne un bon ingénieur dans le domaine de la construction, il faut que je garde ceci en mémoire. Il faut que je sois compréhensible. Il faut que je sois aussi à l'écoute. Lorsqu'on me parle, il faut que moi je puisse comprendre mon interlocuteur tout en comprenant ce que mon interlocuteur veut me faire passer. C'est pas parce que j'ai étudié des solutions théoriques qui sont parfaites en théorie que c'est celles que je dois mettre en pratique. Je dois aussi écouter. La communication, quand on veut être un bon ingénieur en construction, ça commence surtout par l'écoute. Quelles sont mes deux qualités qui feraient, selon moi, un bon ingénieur communicant? Premièrement, je suis quelqu'un de calme. Le calme, c'est très important parce que c'est ce qui permet d'apaiser les dialogues, surtout dans des milieux anxiogènes comme sur les chantiers. Un exemple de calme dont j'ai pu faire preuve, c'est lorsque j'ai été animateur pour des enfants qui étaient en situation de handicap. Là où normalement c'est un animateur, deux animateurs pour un enfant, là j'avais deux enfants et j'étais seul. J'ai réussi à garder mon calme et à faire passer une bonne sortie à ces enfants. Deuxième exemple, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question. C'est nécessaire sur les chantiers parce que parfois chacun a son ego et si on se remet pas en question sur ce qu'on a fait, ça envenime le débat et ça empêche d'avancer. Quelque chose d'amusant que je fais le soir en rentrant, c'est que je m'amuse beaucoup à marcher, surtout des tours de quartier. J'ai tendance à réfléchir dans ma journée, essayer de noter ce que j'ai fait, de l'améliorer. C'est comme ça que finalement j'arrive à me remettre en question et à apprendre de mes erreurs.